Voilà. Bonjour mes amis, bonjour, bonjour ceux qui vont se connecter au fur et à mesure, comme je dis, hein, moi quand je mets mon live, je suis pas direct, voilà. Donc bonjour mes amis, bonjour à ceux qui vont se connecter au fur et à mesure, et bonjour à ceux qui sont en mode caché regarder, bonjour à vous. Voilà, je fais ce live cet après-midi parce que, bon, comme je dis, hein, c'est la nature, c'est la nature, les idées ne prennent pas rendez-vous, voilà. C'était pas prévu que je fasse un live, mais avec tout ce que je vois là, tout ce qui se passe sur moi, je me dis qu'il faut que je parle, parce que c'est pas normal. Nous sommes en 2021. C'est parce que comme cela, nous n'avons pas parlé comme cela en 2010-2011, que voilà ce qui arrive à mon pays. Parce qu'en 2010-2011, il n'y avait pas la technologie n'était pas assez développée. Et puis nous n'avions pas assez parlé. Nous avons assisté. Et le chaos est arrivé. Et donc moi je ne peux pas me taire. Je ne vais pas écouter je ne vais pas entendre des propos qui me donnent froid dans le dos. Je ne vais pas voir des agissements qui vont à l'encontre de l'avancement de mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je mets en garde ceux qui vont dire non, c'est une histoire de FPI, de manchette et tout. Je suis ivoirienne de père et de mère. Je suis né en Côte d'Ivoire. Mon père est né en Côte d'Ivoire. Ma mère est née en Côte d'Ivoire. Et mon pays, la Côte d'Ivoire, m'intéresse. Mon peuple m'intéresse. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mon peuple ivoirien, je me sens concerné. Donc, ceux qui vont dire non, ça ne te regarde pas. Ça me regarde. Parce que ça se passe en Côte d'Ivoire. Ça me regarde. Parce qu'en 2010, ils n'ont pas trié ceux qui sont morts. On n'a pas dit on tue les FPI, on tue les RDR, on tue les PDCI. La mort n'a pas trié en 2010-2011. Mon pays a été plié en 2010-2011. Mon peuple a souffert grâce à ce genre de propos qui recommencent. Donc moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Je ne suis pas dans l'administration, dans l'admiration comme ça. Je ne suis pas dans le fanatisme. Je suis fan de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis fan de mon peuple ivoirien. Basta. Les hommes passent. La nation reste. Les peuples restent. Ok? Donc voilà comment j'ai intitulé ma vidéo. La Côte d'Ivoire est un pays où il y a 60 ethnies. Ok? La Côte d'Ivoire est un pays où, grâce à monsieur Gbagbo Laurent et ses amis, le multipartisme règne en Côte d'Ivoire. Voilà. En 2010, il y a eu des propos qui ont été tenus, qui ont frustré un peuple, qui ont frustré certaines personnes. Et on sait ce qui est arrivé. Donc, ce genre de propos-là, je ne veux pas entendre ça et puis me taire. Je ne suis pas d'accord. Je vais m'adresser à Madame Odette Lerugnon. Avec tous mes respects. Je vous respecte, madame. Mais vos propos me donnent froid dans le dos. Vos propos me font peur. Parce que vos propos, vous êtes adressés à des personnes. Vous oubliez que nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie. N'étant pas où vous êtes là, moi j'ai suivi, j'ai partagé. Ça me choque. Ça me choque de vous entendre dire ça. À croire que c'est ce qui s'est passé en 2010. Ce genre de propos-là, qui ont frustré des gens. Et après, ça pour dire, c'est à cause de ça seulement. Mais quand on parle, il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on parle, quand tu parles, tu t'adresses à quelqu'un, tu ne sais pas comment la personne va percevoir et réagir. Tu n'es pas Dieu pour savoir. Donc, il faut faire attention à ce que tu dis. Ok? On fait attention à ce qu'on dit. Quand on aspire à diriger un pays, quand on aspire à diriger un peuple, on fait attention. Parce que la Côte d'Ivoire, elle a 60 ethnies. Ok? Voilà. Et donc, on veut gouverner un jour, on fait attention à ce qu'on dit. On fait attention pour ne pas frustrer les gens. Parce qu'une personne frustrée, tu ne sais pas comment elle va réagir. Voilà. 2010, il n'y a pas longtemps. Hein. C'est hier là seulement. Nous sommes en 2021, ça fait 11 ans. C'est hier là seulement. C'est encore dans nos têtes. Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais il y a des livres politiques que je lis. J'ai des amis qui ont vécu ça, qui me racontent. Ok? Donc faites attention à ne pas retomber là-dedans.
bah, cette fois-ci, ce serait pire. Ok? Parce que c'est ce propos-là comme ça. Comment on peut montrer une ethnie de doigt? Comment on dit qu'on aspire à diriger un pays? On veut unifier le pays. Mais les propos ne suivent pas. Madame Odette Lerunion, un parti politique ivoirien appartient à tout Ivoirien. Madame Odette Lerunion, un parti politique ivoirien n'est pas régional, il est national, Madame Odette Lerunion. Madame Odette Lerunion, tout Ivoirien a le droit de militer dans un parti politique ivoirien. Je suis de Gagnois, je peux militer dans un parti politique qui a été créé par un Sénoufo. Je suis de Gagnois, je peux militer dans un parti politique qui a été créé par un Guéré. Je suis de Gagnois, je peux militer dans un parti politique qui a été créé par un Gouro. Je suis bêté de Gagnois, je peux militer dans un parti politique créé par un Koulongo, par un lobby, par un Maouka, par un... Voilà. C'est ça la Côte d'Ivoire qu'on veut, Madame Odette Lerunion. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on appelle parti politique ivoirien. On ne dit pas que tu as donné le fruit de tes entrailles à un Agni. Mais c'est grave ça. L'Agni n'est pas ivoirien. L'Agni, la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Ah, parce que en fait, je dis en 2010, vous savez, ce sont ces gens de propos que vous avez tenus. Parce que le naturel apparaît toujours. Le naturel, il apparaît toujours. C'est parce qu'il n'y avait pas Facebook qu'on n'enregistrait pas vos messages. On ne savait pas. Et moi, je prends mon cas, sans le savoir comme ça, puis on vous a donné raison. Alors que c'est vous. Nous sommes dans un monde de cause à effet. Sachez-le, Madame Odette Lerunion. Nous sommes dans un monde de cause à effet. Les paroles, la parole, elle sauve, elle tue. Vous frustrez les gens comme ça. Et c'est comme ça, vous frustrez les gens et après les gens réagissent. C'est à cause de ça seulement. C'est pour ça seulement. Est-ce que vous savez comment les gens... Tu dis bonjour à quelqu'un. Tu sais comment il va percevoir le bonjour? C'est peut-être faire attention. Je prends le cas, j'ai un grand frère que j'appelle ici, que j'aime beaucoup, j'aime de tout mon cœur, que j'appelle mon amoureux de Facebook, je n'ose pas dire son nom. Il il m'écoute. Ça fait combien d'années lui et moi, on se connaît? Est-ce qu'une fois, je lui ai parlé comme ça, gauche? Non. Et nous sommes dans une amitié de près de 30 ans. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand tu parles à quelqu'un, fais attention. Pourquoi on dit remue ta langue 7 fois avant de parler? Ne frustrez pas les gens. La Côte d'Ivoire appartient à tout Ivoirien. La Côte d'Ivoire, elle appartient à tout Ivoirien. Et tout Ivoirien a sa place en Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien a le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien a le droit de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Moi, je crois que c'est M. Ouattara, Alassane Dramane et son RDA qui était dictateur. Bah oui. Mais j'ai voulu attendre en fin de semaine pour faire, mais non, mais moi, c'est ma nature. C'est vrai que j'ai vu quelques amis qui en ont parlé, mais moi, tant que je dis pas ce qui est dans ma tête, je veux rester tranquille. Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi? Vous avez donné l'impression que la Côte d'Ivoire est liée à une seule personne. À croire que la Côte d'Ivoire, là, elle est liée à une seule personne. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire n'est pas liée à une seule personne. Non, je suis désolé. C'est tout le peuple ivoirien qui construit la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Comment vous parlez? Vous parlez comment? Comment vous parlez, là? C'est comme, en fait, en vous entendre, on dirait que la Côte d'Ivoire, là, c'est une seule personne, voilà. Tant que la personne a, si c'est pas elle, la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas. Pourquoi? Moi, je suis allé au Fouet-de-Boigny. Moi, c'est au Fouet-de-Boigny qui m'a donné la bourse 12 000 francs. Moi, c'est au Fouet-de-Boigny qui a fait que mon père travaillait. C'est au Fouet-de-Boigny qui a fait que ma mère était ménagère, elle travaillait, elle vendait ses trucs. J'ai connu que le gouvernement du Fouet-de-Boigny. Bah alors, donc quand vous parlez aux gens, parlez bien aux Ivoiriens, ne frustrez pas les gens, ne rendrez pas les gens aigris, ne divisez pas les Ivoiriens. Parce que en votre discours là, vous savez pas comment ces personnes ont réagi. Moi, j'ai des amis qui sont à Nice, j'ai des amis qui sont à Caen. Vous savez pas comment comment ils sont actuellement. Mais heureusement, c'est bien aussi parce que quelque part vous avez donné ces personnes à un autre parti. Quelles sont ces manières de parler là? Nous sommes en dictature. Il faudrait qu'on adhère. Pourquoi? Vous allez diriger qui? Et j'ai une amie qui me dit, une bosse, oui, Madame Odette Lerunion a garant les gens. Elle a mis en garde. Elle a mis en garde qui? Elle va mettre en garde qui? Parce qu'elle dirige qui? Ah ouais, arrête.
On vous respecte. Respectez-vous. Nous sommes en 2021. Je dis que nous, là, nous sommes la génération consciente et instruite. Et Dieu merci pour nous. Nous sommes sortis de notre pays. Nous avons acquis d'autres choses. Nous ne sommes pas restés en Côte d'Ivoire. C'est peut-être parce que vous évoluez qu'en Côte d'Ivoire. Que voilà. Non, je suis désolé, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça, surtout dans un pays surtout dans un pays qui est sorti de 2010 là. Tout ce qui s'est passé là, ce sont ces propos-là. Voilà pourquoi les autres peuples du Nord sont frustrés. Et puis ils ont dit non mais c'est à cause de ça seulement. C'est à cause de ça ils ont fait ça. Mais ce sont les propos comme ça qui blessent. Donc contrôlez vos manières de parler. Contrôlez vos manières de parler. Parce que si c'était le RDL là, si c'était eux qui avaient tenu ce genre de propos, ma réaction serait pareille. Ouais. Parce que vos paroles là, la politique là, vos paroles là, c'est vos paroles là qui divisent. C'est vos paroles là qui mettent le feu dans un pays. C'est vos paroles, la politique, là. C'est comme ça vous parlez, et puis les gens se tuent entre eux, se bagarrent entre eux. Et après, vous venez, vous mettez à l'abri. Comme ça, vous parlez, là. Contrôlez vos paroles. Vous aspirez à gouverner la Côte d'Ivoire, non? Et moi, actuellement, parce que moi, ça me rassurait que vous soyez au pouvoir. Je suis désolé. Non. Parce que vos propos, là, c'est la cata. C'est la Côte d'Ivoire, si on n'est pas dedans, c'est que c'est pareil comme le système Ouattara, là, qui va revenir. Pourquoi vous parlez comme ça? Non, arrêtez ça un peu. Moi, je dis que je ne suis pas dans le fanatisme. Je suis fan de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans l'administration, dans l'admiration. Je suis admiratrice de mon pays, la Côte d'Ivoire, de mon peuple. Basta. Voilà. Je ne suis pas dans les histoires de, faut pas, moi, je ne suis pas dans ça, hein. Moi, je n'ai pas peur de réfléchir. Voilà pourquoi je dis je fais partie d'une génération consciente et instruite. Parce que je n'ai pas peur de réfléchir. Je ne suis pas suiviste. Je ne suis pas, ah non, je ne suis pas, on y va quand même, on ne sait pas où on va, mais on se suit. Je ne suis pas là-dedans. Voilà. Si j'ai cette tête-là, c'est pour réfléchir. Et des neurones pour réfléchir. Je ne suis pas d'accord avec vos propos. Je ne suis pas même du tout d'accord. Avec tous mes respects, hein, c'est pas un manque de respect, mais je suis ivoirienne, je suis une citoyenne ivoirienne. J'ai le droit de vous dire que Madame Odette Lerunion, arrêtez, stop ce genre de propos. C'est ce qui a mis mon pays en 2010, 2011, et ce qui a brûlé mon pays, et ce qui a divisé mon peuple. Arrêtez ce genre de discours xénophobe là. Arrêtez. Arrêtez de grâce. Arrêtez, Madame Odette Lerunion. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux ce que vous faites. C'est dangereux. Quelles sont ces manières de parler aux gens? Vous oubliez que vous oubliez que tout ce que vous faites là, votre vidéo là, je l'ai pris sur YouTube. Ça vous dit qu'en fait, tout le monde entier a entendu votre propos. Les gens sont choqués. Pour un pays qui est sorti comme ça d'une guerre 2010 là, à cause des frustrations, les gens du Nord disent on était frustrés parce qu'ils nous ont interdit de faire ça, ils nous ont montré ça. Et vous recommencez encore, Madame Odette Lerunion. Et cette fois-ci, c'est le peuple à quand? Quelles sont ces manières de faire la politique ça, en Côte d'Ivoire? Quelles sont ces manières-là de faire la politique? Quelles sont ces manières, ça? Il a donné les fruits de son entrailles à un Nani. Mais Nani, il est ivoirien. Nani, la Côte d'Ivoire, son pays. Il a le droit d'être dans toute parti politique ivoirien. C'est pas croyable, ça. Aïe. C'est comme ça que vous commencez. C'est parce qu'en 2010, là, on ne voyait pas. On ne savait pas ce que vous disiez. On ne savait pas ce que vous dites. Vous disiez, pardon. On ne savait pas. Oui. Parce qu'il n'y avait pas la nouvelle technologie. 2010, on n'était pas actifs comme ça sur Facebook. Donc on ne savait pas. Vos propos, ce genre de propos-là, voilà le naturel. Voilà, c'est sorti. Et il y en a qui ne voient pas le danger. Il y en a qui ne voient pas ça, qui vous a écouté. Et puis qui vous applaudissent. C'est comme une idiote qui vient et puis elle dit bravo. Une idiote, mais c'est parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont fait la politique, qui ont commencé à aimer la politique en 2010-2011, et des personnes qui ont commencé à aimer la Côte d'Ivoire aussi en 2010-2011, ou bien 2002. Oui, ces personnes, on leur a pas inculqué l'amour de la Côte d'Ivoire. Ces personnes n'ont pas suivi des mentors, même suivi de quelqu'un pour lui dire comment la politique, ce que c'est que la politique. Elle vient et puis elle applaudit ce genre de propos. Et puis en plus, elle bénit, que Dieu te bénisse. Et ça, je lui dis, mais tu es idiote. Hein? Il faut être idiote pour applaudir ce genre de propos. Il faut être idiote. C'est pas croyable, ça. Donc voilà, je voulais parler des propos de Mme Odette Lerunion. Demander à tout Ivoirien. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, là,
On a envie de passer à autre chose. On a envie de construire notre Côte d'Ivoire. Et voilà les propos qu'elle dit. Il n'y a pas de nouvelle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave ça. Vous pensez que la France, là où je suis, vous pensez que la France, c'est la France depuis de 1800? Non. Les gens évoluent, les mentalités évoluent, les choses changent. Donc, quand on dit Côte d'Ivoire nouvelle, c'est pas écarter les gens. C'est effectivement, il faudrait qu'on aspire à une nouveauté. Voilà, tout simplement. Ah là là, changez vos manières de parler, hein. Franchement, hein. Changez vos manières de parler. Ne faites pas peur aux gens. Ouais. Ne faites pas peur aux gens. Parce que vous ne savez pas comment les gens peuvent réagir. Vous êtes opposante et puis vous parlez comme ça. Donc voilà ce qu'il a dit par rapport aux propos de Madame Odette Lerounion qui me choque, qui me donne froid dans le dos, mais jusqu'à là. Bah oui. Parce que après ça là, personne n'est sorti, hein. Aucun cas du FPIS n'est sorti, ou bien elle-même sortie pour dire non mais apparemment les gens ont mal compris mon discours. Voilà ce qu'il lui a dit parce que ça se trouve, on a mal compris, ça se trouve. Mais personne, silence radio. Personne. C'est-à-dire que je vous donne, prenez ça, écoutez. Si vous avez entendu, que tant mieux. Si vous n'avez pas entendu, on s'en fout. Ça, c'est une forme de dictature, ça. Ouais. Ça, c'est une autre forme de dictature, ça. Donc, voilà ce qu'il a dit pour Madame Odette Lerounion. Et puis, je voulais poser une question aux Ivoiriens. Monsieur Blé Goudé et Soro, là. C'est-à-dire que eux, là, ils doivent rester éternellement dans l'ombre de leur mentor. Soro Guillaume, Blé Goudé, ils doivent rester éternellement dans l'ombre de leur mentor. Ils n'ont pas le droit, eux, de voler de leurs propres ailes. Quelles sont ces manières-là? Ouaga, non, on a cru que le COJEP c'était pour... Donc lui n'a pas le droit, monsieur Blé Goudé n'a pas le droit de vouloir être président un jour aussi. Il n'a pas ce droit-là. Blé Goudé Charles, l'enfant de Guy Bérois, il n'a pas le droit de dire que je vais être président. Il n'a pas ce droit-là. Non mais, hé, on fait la politique autrement. C'est pour cela que moi je dis, je suis cette génération-là. Voilà. Il a le droit. Ici en France, là, Macron n'était pas avec Hollande. Bah alors, aujourd'hui, il n'est pas tout seul. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Blé Goudé a le droit. Il a fait son mouvement COJEP, c'est le parti politique. Waouh, tout le monde s'est bien. Mais vous croyez que quoi même? Vous croyez que quoi? C'est quoi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est une république, hein. C'est pas un royaume, hein. C'est pas un royaume, hein. Pour dire que oui, faut pas quitter. Comment des gens qui vont vers 80 ans, vous voulez que ces jeunes-là les suivent? Là, ils vont vers 80 ans. C'est-à-dire que la retraite les dans la main. Ils n'ont pas le droit, eux, de voler des propres ailes. Ça, c'est le cas de Blé Goudé. Et Soro Kiba-Fori Guillaume, il est dans le même cas. Ils n'ont pas le droit, eux, de quitter les mentors et voler des propres ailes. Parce qu'eux aussi, ils doivent rester toujours dans l'ombre. Dans la vie, là, quand tu viens sur Terre, là, il faut être ambitieux. On vit avec ambition. Si tu n'es pas ambitieux dans ce cas-là, reste quand tu es resté. C'est-à-dire que je serais resté à Boaké depuis que je suis né. Oui. Ils ont eu des mentors. On les a coachés. Ils sont grands. Mais maintenant, ils volent les propres ailes. Ils ont le plein droit. Et vous, pour ça, il y a d'autres qui vont dire, non, je te quitte parce que j'ai pensé que on allait rester dans les idées de monsieur Babo Laurent. Non, je te quitte parce que j'ai pensé que on allait rester dans les idées de monsieur Ouattara. Vous croyez que quoi? Vous croyez que eux, ils ont peur de réfléchir? Monsieur Blé Goudé et Soro Guillaume, là, ils ont peur de réfléchir. Donc, ils vont rester toujours derrière les mentors, des personnes qui vieillissent, des personnes, et puis, parce que eux, ils doivent pas être présidents aussi, eux. Parce que eux, là, ils n'ont pas le droit. Parce que eux, là, ils sont pas de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé Charles et Soro Kiba-Fori Guillaume, ils sont pas de la Côte d'Ivoire. Ils viennent de la Mozambique. C'est ça? Non, mais franchement, vous faites honte, quoi. Vous faites honte. Nous sommes en 2021. Vous raisonnez sur comme on était en 80. Vous raisonnez comme si on était au temps du parti politique unique. Les gens ont le droit. Mais c'est comme un enfant, tu le prends dans ton ventre 9 mois, mais il grandit. C'est-à-dire que tu aimes le foutou, mais après lui, il peut dire, j'aime la loco, j'aime, je sais pas, les frites. Bah alors, toi, tu peux, moi j'étais au PDCI RDA, ma maman était au FPI, mais ça dérangeait personne. Et pourtant, ma mère, c'était une dame illettrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas le droit de voler de leurs propres ailes. Blé Goudé n'a pas le droit de créer son parti politique et puis aspirer aussi à être président. Il n'a pas ce droit-là. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas ce droit? Il n'est pas ivoirien. Il n'a pas les capacités. Pourquoi? Soro Kiba-Fori Guillaume, il n'a pas le droit aussi d'aspirer à être président. Pourquoi? Ils n'ont pas les capacités. Pourquoi? Ils doivent suivre les mentors comme des petits comme ça, chihuahua. Oh, mais arrêtez ça un peu là, oh. Arrêtez ça un peu là. C'est fini cette manière de faire la politique là. C'est fini ça.
Vous qui qualifiez, vous comparez les leaders politiques à vos papas là, c'est vous qui voyez, hein. Ouais, parce que monsieur Blé Goudé, il a son père. Soro Guillaume, il a son père qui lui a donné la vie. Bah alors, donc ils sont en politique, ils sont restés avec des personnes qui ont été formées par ces personnes, ils ont travaillé avec cette personne. Maintenant, eux-mêmes, ils aspirent à prendre du volet de leurs propres ailes, ils ont le plein droit. Donc lâchez-leur les baskets. Lâchez-leur les baskets, ils ont le plein droit. Ils ont le plein droit de vouloir voler de leurs propres ailes. Créer les partis politiques, poser les candidatures pour être président. Arrêtez ce mythe-là. La Côte d'Ivoire, c'est une république. C'est pas un royaume. Ils ont le droit. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas le droit? Pourquoi Blé Goudé doit Blé Goudé pas être président? Pourquoi? Sa maman, on l'a mis au monde pour qu'il soit derrière. C'est ça? Soro Guillaume, on l'a mis au monde pour qu'il soit derrière. Non, tu manques de respect à ton papa. Regardez-moi celui-là. Ils ne sont pas les papas. Ils sont les mentors, les leaders politiques, les mentors, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais ce ne sont pas les papas. Ce n'est pas M. Babo Laurent qui a mis Blé Goudé au monde, ce n'est pas M. Babo Soro Guillaume, ce n'est pas M. Ouattara qui a mis Soro au monde. Pas du tout. Ils ont les pères. Arrêtez ça là. Oh. La Côte d'Ivoire, c'est une république. C'est pas un royaume, hein. C'est quoi ça là? C'est quelle manière de faire la politique ça là? C'est pour ça que vous appelez les politiques papa. Papa. On n'appelle pas un politique papa. On appelle un politique, on dit monsieur le président. On dit pas papa. Lâchez-leur les baskets. Lâchez-leur les baskets. Blé Goudé, Charles et Soro Kiba Forigum. Lâchez-leur les baskets. Ils veulent voler les propres ailes. Laissez-les prendre les envols. Laissez-les dans le droit. Regardez-moi ceux-là. C'est vous qui supportez les gens de 80 ans. Nous autres là, on aspire pour cette génération-là. Point barre. Voilà, chacun le droit. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et puis voilà, dites que voilà ce qu'on t'avait dit. Voilà, maintenant tu te casses le nez, voilà, tu reviens vers nous. Laissez les gens. Si c'est pour ça, vous voulez, si c'est pour ça, chacun veut partir, j'ai démissionné. Et puis quand tu parles, quand toi tu parles, il y a un autre qui vient. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'on démissionne en général, c'est logique quand tu vois que la personne et toi, vous ne fonctionnez plus pareil, tu démissionnes et cette personne-là va travailler avec des nouvelles personnes qui sont capables, qui sont OK pour travailler avec eux. Pourquoi que la Côte d'Ivoire doit rester dans votre truc de choses là? Mais non, les papas, l'enfant, le papa, l'enfant. Non, c'est pas le papa, l'enfant, on dit le président et le militant. Point barre. C'est pas papa, le papa, l'enfant. Donc arrêtez ça, ils ont le droit. Donc ceux qui veulent partir, qui veulent quitter le cogep de monsieur, qu'on appelle monsieur Blé Goudé Charles, partez. Monsieur Blé Goudé Charles va prendre d'autres personnes. Ceux qui veulent partir qu'on appelle du GPS de Soro Kiba Forigum, partez. Monsieur Soro Kiba Forigum va prendre d'autres personnes. Oui. Parce qu'ils ils sont pas là, ils vont pas rester, ils vont pas s'éterniser dans l'ombre de leurs mentors. Ils vont pas rester toujours là derrière, jouer toujours aux enfants, à l'enfant. On grandit pas aussi. Et là, ils ont dépassé 45 ans. Ils grandissent pas aussi. Ils doivent rester toujours derrière le papa, derrière comme vous croyez que quoi même. J'ai dit nous là, moi je suis nationaliste rebelle. Je suis pas dans ce rôle là. Pour dire non, il a manqué, son papa a dit qu'il doit manger. Même un enfant, ton enfant, tu le portes dans le ventre, 9 mois. Il s'en va après, il va chez lui. Il coupe le cordon ombilical, il vit chez lui. Bah alors, mais vous ne mettez pas les gens au monde et vous voulez que les gens là restent dans votre ombre. C'est-à-dire que c'est ternissent dans votre ombre. Pourquoi? Lâchez-leur les baskets à monsieur Blé Goudé Charles et puis Soro Kiba Forigum. Ils ont le plein droit d'aspirer à être président aussi. Ils ont le droit. Ce sont les vieilles personnes qui vont vers 80 ans qui ont le droit d'être président. C'est eux là, on doit supporter. Mais supportez-les si vous voulez. Et puis laissez-nous là, supporter les Blé Goudé, les Soro là. Bah oui. Donc voilà ce qu'il a dit. J'ai fini parce que j'ai trop mal à la tête. Et tout ça. Et puis surtout, je demande à... C'est pas parce que maman Simone Yves Babo, c'est pas parce que je l'aime de tout mon cœur. C'est pas parce que je l'aime de tout mon cœur, madame Simone Yves Babo. Hein, je l'aime de tout mon cœur. C'est pas pour cela, mais je vous invite à vous rendre, ceux qui sont à Abidjan, le 25 septembre au Palais des Sports pour comment on appelle pour le mouvement qui a été mis en place pour elle en fait. Comment ça s'appelle déjà? Mouvement de génération capable. OK, le samedi qui arrive là. Allez-y au Palais des Sports, voilà. Allez là-bas. Franchement, pour voir comment est-ce que la nouvelle Côte d'Ivoire on veut fonctionner avec. Ouais. Allez-y là-haut. Allez, le 25, posez des questions. Voilà. Que de dire non, on veut pas de trucs, on veut pas de ça. C'est vous qui êtes les maîtres de la Côte d'Ivoire ou quoi?
C'est vous qui êtes les maîtres de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui décidez qui doit faire quoi en Côte d'Ivoire. Donc mes frères, vous qui avez la possibilité là d'aller le 25 samedi 25 au Palais des Sports là, allez-y là-haut, ok? Allez-y pour voilà pour le mouvement là, allez-y pour montrer aux gens, pour faire découvrir ce mouvement là à d'autres personnes qui hésitent, ok? Voilà. Donc voilà ce qu'il voulait dire, Moi c'est comme ça. Maintenant ceux qui n'ont pas apprécié, me dit je n'y peux rien. Ah, ça sort de là. Voilà, ça sort de là, je ne peux rien. La Côte d'Ivoire, la son ethnie, les propos xénophobes des politiques, ça doit s'arrêter. Voilà, parce que 2010 là, mon peuple a été décimé. 2010 là, mon peuple a saigné, ma Côte d'Ivoire a pleuré à cause de ces propos comme ça, xénophobes là. Ça a déchiré. C'est ça, madame Odette Lorignon a repris. Parler des Agnis. Agnis sont de la Côte d'Ivoire. Agnis, ils sont de la Côte d'Ivoire. Hein, ils ont le droit. Oh, vous croyez que quoi? Non, je vais vous laisser. Bel après-midi. Et puis voilà, portez-vous bien. Mais franchement, quand vous voyez des politiques qui ont des propos comme ça, qui font peur, réagissez. Parce que ces politiques-là, c'est eux qui déchirent un pays. Avec des propos. C'est pas les âmes on tue, hein. La parole est tue. Oui, la parole est tue. Parce que moi, j'ai des amis. Annie, je vois comment ils ont réagi hier. Ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, mais eux, ils pensent que les BT, les sont mieux. Et j'ai dit à mon ami, non, faut pas. Tu vois, c'est grave, ça. Faut pas qu'on parle des BT, des Annie. On dit les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui forment la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas BT, il n'y a pas Gouro, il n'y a pas Agni. On dit BT. On dit Ivoirien. Point barre. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Voilà. Et puis, allez le 25, là. Les politiques, ils font trop n'importe quoi. C'est avant, là. C'est en 2010, là. On n'avait pas. 2010, il n'y avait pas la technologie, n'était pas levée comme ça. C'est pour ça que vous avez dit n'importe quoi aux gens. Vous avez fait n'importe quoi aux gens. Ils ont tué mes parents. Ils ont déchiré mon pays. Cadeau, à cause de vos propos comme ça. Et vous remettez ça encore? N'importe quoi. Cette fois-ci, là, nous sommes là. Dès qu'on entend ce genre de propos, on va réagir. Vous condamnez. On va suivre. C'est pas bon, ces propos-là. Et quand on fait le live comme ça, pour que ça reste. Comme ça, on saura que on a prévenu. On vous a dit, arrêtez vos propos une fois. Voilà. C'est tout. Allez, je vous embrasse. Je vais vous laisser. Je suis trop énervé, franchement. Allez, ciao.